Bonjour à tous, nous sommes le 6 janvier, bienvenue sur LVDL News, la vie de Louis. Nous allons tout de suite passer aux vidéos. J'ai eu ce matin la surprise de me réveiller sans électricité ni réseau téléphonique. La tempête a soufflé cette nuit et apparemment les agriculteurs sont en route pour entourer Paris dans le meilleur des cas et dans le pire pour se faire coincer par des véhicules blindés de la gendarmerie. Il faut reconnaître qu'ils ont bien investi dans le matériel de répression plutôt que dans celui d'éducation. On continue. La vidéo que je vais vous montrer va vous parler donc de la façon dont j'ai résolu le problème électrique ce matin. Il n'y a pas d'électricité. Et donc j'ai été obligé de trouver une solution pour pouvoir éventuellement continuer à travailler, à faire mes vidéos, puisque plus rien ne fonctionnait. Mes deux ordinateurs portables fonctionnaient bien sur la batterie, mais il n'y avait absolument rien à faire, puisque la plupart des systèmes ne fonctionnent qu'en mode de connexion. Ma connexion est une connexion Starlink. J'ai le Starlink pour une raison technique très précise, à savoir que les connexions filaires de la fibre sont très exactement à 67 mètres de mon domicile, mais il était impossible pour les différents fournisseurs de faire une connexion. C'était très compliqué de tirer des fils aériens sur 67 mètres, alors que la rue perpendiculaire, elle, est complètement équipée. Donc, en désespoir de cause, je me suis orienté vers le Starlink avec la bénédiction du Conseil général qui m'a alloué une subvention pour m'équiper en tant que professionnel. Voilà, donc le Starlink ne m'a rien coûté, les 400 € d'installation m'ont été remboursés, je l'ai monté sur le toit, ça fonctionne magnifiquement bien, je paye 40 € par mois, certes c'est peut-être un petit peu plus cher que chez certains autres fournisseurs, mais toujours est-il que ça marche. Et désormais, lorsque j'envoie une vidéo, cela me prend en général une dizaine de minutes contre auparavant une dizaine d'heures, vous avez bien entendu. Donc le problème, c'est que ce Starlink, comme tous ces systèmes d'ailleurs, satellites, ne fonctionne qu'avec le courant électrique. Donc plus de courant, plus de Starlink non plus. Et la seule solution était pour tout reconnecter, et l'électricité et la connexion Internet étaient le groupe électrogène. Je suis donc allé chercher mon groupe électrogène dans mon garage. Je me réveille ce matin, pas d'électricité, donc je sors mon bonnet magique offert à Noël et j'attends un petit peu, apparemment. Donc le Linky est hors service. J'ai donc la possibilité d'attendre ou d'utiliser le système de secours que j'ai prévu de longue date, à savoir mon groupe électrogène. Donc je vais vous montrer comment on branche un groupe électrogène. Alors effectivement, faites très attention, brancher un groupe électrogène sur une maison nécessite des précautions vitales. Et quand je dis vital, ça n'est pas un mot usurpé. Si vous connectez votre groupe électrogène sur votre maison malgré le système Linky, le courant électrique va remonter dans le réseau et se répartir à l'extérieur de votre domicile. Et donc si un ouvrier d'EDF, des gens qui travaillent sur les câblages, a les mains sur les câbles qu'il croit ne pas être alimentés, eh bien il va recevoir un coup de jus.
Bref, il faut donc couper le Linky, c'est-à-dire désolidariser le réseau de votre maison de tout le réseau extérieur. C'est absolument indispensable à faire avant toute autre manipulation. Il y a d'autres précautions à prendre pour vous préserver à vous et pour éviter de foutre le feu à votre baraque. C'est pas très compliqué, mais il faut faire très attention parce que vous pouvez foutre le feu, vous pouvez faire des dégâts graves, donc il faut prendre plein de précautions. Donc c'est un groupe électrogène silencieux. Alors c'est pas complètement silencieux, mais c'est vrai que c'est pas très bruyant. Il fait un petit peu plus de 2 kW, 2200 kW, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc largement de quoi alimenter une maison ordinaire avec son éclairage, son frigo, éventuellement le cumulus à 1500 watts. Voilà, donc vous avez, avec un appareil comme ça, la possibilité de vous dépanner. Celui-ci est un modèle qui a 3 ou 4 ans, si je me souviens bien. À l'époque, ça valait 800 ou 900 euros. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit coûter au moins 1500 euros. C'est un modèle Honda, de la marque Honda. Alors, je fais pas de publicité, je ne suis pas payé, et je le ferai volontiers pour la marque Honda, tant pour les motocyclettes que pour les voitures, que pour les groupes électrogènes, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, qui ne m'a jamais déçu, qui m'a jamais laissé tomber, sauf une fois... C'était un petit peu de ma faute. Je vous raconterai ça peut-être un de ces jours. Bref, le groupe électrogène va être mis en place. Je l'ai posé dehors car un groupe électrogène, ça fait des gaz d'échappement. Ce groupe électrogène brûle de l'essence 95 et il ne faut pas le laisser à l'intérieur d'une maison ou près d'une ouverture qui pourrait laisser passer les gaz d'échappement qui sont toxiques et mortels. Donc quand je vous disais vital, un groupe électrogène est un objet qui peut être très dangereux si on ne sait pas s'en servir. Maintenant, si on ne sait pas s'en servir, c'est que vraiment, on a un gros problème mental. Donc je vais utiliser pour le connecter, je vais utiliser une prise. Une prise tout à fait lambda. Voilà, d'assez grosse capacité, comme ça le câble ne subira pas de dommages. De toute façon, je vais limiter les appareils en fonctionnement, dont notamment le cumulus que je vais débrancher. Voilà l'intérêt d'un montage comme celui-là. Alors la prise sur laquelle je branche le groupe électrogène est une prise 16 ampères de mémoire, donc c'est très costaud, ça permet de brancher à peu près tout, sauf les plaques électriques, mais je n'ai pas de plaque électrique, je cuisine au gaz, et pour des raisons techniques, et pour des raisons budgétaires, et pour des raisons de principe, je donne le moins possible d'argent à la société ne diffusant l'énergie électrique a un prix 4 fois supérieur à ce qu'il vaut, donc je vous conseille d'en faire autant. Consommez le moins d'électricité possible pour votre portefeuille et pour ne pas enrichir des gens qui se foutent ouvertement de vous et qui ne font absolument rien pour que cela change, car ils gagnent beaucoup d'argent. Bref, le câble venant du groupe électrogène est branché sur cette prise via une rallonge qui va à l'extérieur et par l'intermédiaire d'une connexion très particulière, car le groupe électrogène est en prise femelle et la prise est également en femelle. Donc, pour connecter deux femelles ensemble, il faut deux mâles. Ne voyez là aucune allusion, bien que la parité, apparemment, semble respectée aussi en matière de technologie. La nature fait bien les choses. Alors... je vais prendre
une sécurité absolue qui consiste à couper le compteur pour pas que... Alors, pour connecter le câble, il faut bien comprendre qu'une fois que le Linky est coupé, le générateur, le groupe électrogène ne doit toujours pas être allumé. Vous voyez qu'il ne fonctionne pas. Tous les branchements doivent être faits Linky coupé et groupe électrogène éteint. Pourquoi? Parce que le câble mâle que vous allez brancher sur le groupe électrogène d'un côté et sur la rallonge de l'autre a directement deux plots qui sont extrêmement dangereux puisqu'ils vous balancent directement le 220 volts. Donc pour ne pas faire ni de court-circuit ni de vous électrocuter, certes c'est peut-être pas mortel mais c'est quand même dangereux. Toujours est-il que une fois que tout ça est en marche, tout ça est fait, c'est-à-dire Linky coupé, connexion faite, groupe électrogène non fonctionnel, il va falloir démarrer le groupe. L'électricité remonte dans le réseau. Donc voilà, je disjoncte tout. Voilà. Il n'y a plus de courant. Je l'ai depuis relativement longtemps. Hein. Ça doit faire, maintenant, ça doit faire 5 ans que j'ai cet appareil. Donc là, on voit un petit peu la prise. On voit un petit peu la prise. Maintenant, ça doit faire 5 ans que j'ai cet appareil. Voilà, on voit un petit peu la prise. Vous voyez que ici, vous avez donc une prise mâle qui rentre. Et de l'autre côté de ce câble, il y a aussi une prise mâle. Donc tout ceci est relativement western, bien que si c'est bien fait, vous ne risquez absolument rien. Des bonnes prises et des précautions, et ça va vous permettre de vous dépanner. À savoir qu'il existe un système qui est relativement coûteux, qui s'appelle un inverseur, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez brancher sur votre circuit électrique, et qui vous permet de shunter d'inverser les sources qui vont alimenter votre maison sans avoir à couper le compteur. Alors, de mémoire, ça coûte plus de 200 €. Bon, l'installation n'est pas très compliquée, pas plus que pour le reste d'un circuit domestique, bien que si vous ne savez pas le faire ou si vous avez un doute, ben, faites venir un professionnel. Il y en a pour 2 heures de boulot, au grand maximum. Et donc, ce système permet de faire toutes les connexions que vous voulez sans prendre de risque. Vous alimentez avec le Linky, vous vous alimentez avec un groupe électrogène que vous pouvez quasiment laisser brancher en permanence. Voilà, donc le groupe électrogène est prêt à être démarré, le circuit de la maison est organisé pour que cela ne pose aucun problème, et on continue. Donc là, aujourd'hui, il faut mettre le contact ici. Il faut ouvrir un truc là-bas. Alors, sur ce groupe électrogène, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut mettre un contact, donc c'est une petite molette rotative, 0 et 1. Et pour démarrer le moteur, en fait, il faut mettre le starter, car il fait pas chaud, il fait une 12aine de degrés. Bon, ce qui pour moi est relativement chaud, je vous expliquerai un petit peu tout ça aussi. Fait 12 degrés, il y a de l'essence dans le réservoir, il doit y avoir de mémoire 4 ou 5 litres, qui permettent de faire fonctionner le groupe électrogène au moins 8 heures. Je m'en suis beaucoup servi de ce groupe électrogène à l'origine quand j'ai aménagé cette maison. Je n'avais pas de courant électrique, ça a été très très compliqué de faire venir le courant électrique. Ça aussi, ça fait l'objet de vidéos très longues. Je vous en parlerai une autre fois. Et donc ce groupe électrogène nécessite par contre un petit détail particulier qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la mise à l'air du réservoir d'essence. Il y a une petite vanne qui coupe la mise à l'air du réservoir et qui empêche que le carburateur siphonne l'essence.
Donc tout ça est extrêmement bien fabriqué. C'est un Honda, c'est une petite merveille. Je l'ai ouvert une ou deux fois parce que j'avais des doutes sur le fonctionnement, il y avait des choses que je comprenais pas très bien, et puis ma curiosité voulait que, naturellement, j'ouvre les capots, et je vous avoue que je n'ai jamais rien eu à toucher. Tout est propre, tout est nickel, il n'y a pas de fuite d'huile, ça consomme pas d'huile. Voilà, c'est Honda. Donc on continue, je vais le lancer, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas servi du tout, je le stocke dans mon garage, bien au chaud car j'y tiens beaucoup. Ne pas oublier de mettre ici le bouchon de la prise pour l'essence descendre. Et là il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour le démarrer. Et voilà, vous voyez, ça démarre comme il faut, c'est normal qu'il y ait plusieurs coups, il faut tout amorcer, il faut que le cylindre se remplisse de carburant, que tout ça se remette en place. C'est admirable, franchement, pour être mécanicien de longue date et avoir mis les mains dans tout un tas de motorisations plus ou moins douteuses que je vous montrerai au fur et à mesure de mes vidéos. Je peux vous garantir qu'un moteur qui n'a pas démarré depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans, qui se lance au bout du cinquième ou du 6e coup de tirette, c'est remarquable, d'autant qu'il tourne tout de suite impeccablement bien avec le starter, mais il y a un petit problème que je n'ai pas encore anticipé. On va tester, on va voir si tout fonctionne. Alors surtout, ne jamais toucher le... Et là, on va appuyer. Bon, il n'y a pas d'électricité. Bon, et ben ça ne marche pas. Alors là, surtout, on ne touche pas au Linky, on l'oublie. Et vous voyez, j'actionne l'interrupteur, il n'y a rien qui marche. La puce me vient à l'oreille tout de suite de la problématique, car le moteur tourne encore sous starter, et il est dans une rotation très basse qui empêche le générateur électrique de produire suffisamment de courant. Voilà, vous entendez le ralenti du moteur qui est très très bas. Hop, et voilà, c'est parti. Donc là maintenant, le moteur tourne à un régime suffisant. Il y a d'ailleurs un petit voyant qui s'allume comme quoi il débite. Clic, voilà, on voit le petit voyant. Ça veut dire que l'alternateur débite du courant et que ça passe dans la prise. Tout va bien. On va vérifier que le circuit électrique est en phase. Boum, c'est parti, tout marche, c'est merveilleux. Donc je n'ai que des ampoules basse consommation avec les 2200 watts du groupe électrogène. Tout va bien, je peux éclairer toute la maison, allumer tous mes ordinateurs. J'ai une marge considérable. Il y a le frigo qui marche. Il y a le frigo qui marche, je peux couper la lampe magique, voilà. Et alors, on va aller voir si le Starlink a marché parce que voilà. L'avantage du Starlink, c'est que même si le reste du réseau... Alors vous voyez, vous avez certainement vu en passant la bouteille de gaz avec le chauffage au gaz de type chantier.
Effectivement, je me chauffe comme ça pour l'instant car je n'ai pas d'autre système de chauffage dans la maison. J'ai hésité, j'ai voulu tester un petit peu des solutions alternatives sans être un survivaliste de base. J'aime bien quand même être libre de mes mouvements et j'ai plusieurs chauffages de ce type-là pour pouvoir chauffer la maison avec des bouteilles de gaz de façon à ce qu'en cas de pépin X ou Y, je sois pas condamné à me frigorifier. À savoir que pour me frigorifier, il faut que ça descende très bas, disons sous les 10 degrés. Là, je commence à chauffer un petit peu. Là, en ce moment, au moment où je fais le film, au moment où je fais la vidéo, il fait une douzaine de degrés dedans et il fait une douzaine de degrés dehors. Il fait chaud. Ben voilà, moi c'est la température à laquelle je suis bien. 12-14 degrés. À partir de 16 degrés, je commence à avoir chaud. J'enlève tout. Je suis obligé de me mettre en t-shirt. Alors c'est comme ça. La nature est comme ça. Alors je vis seul. J'ai pas d'enfant. Il n'y a pas de femme. C'est clair que en général, une femme est beaucoup plus frileuse qu'un homme, je dis bien en général, et pour les enfants, bah, évidemment, il faut quand même chauffer la maison, même si ça leur fait du bien d'avoir un petit peu de froid tonique pour fortifier leur organisme, comme cela se fait dans certaines régions nordiques. Mais nous sommes en France, dans un pays tempéré où en dessous de 10 degrés, tout le monde claque des dents, et avec 3 cm de neige, tout le monde met des chaînes. Bon, il va falloir apprendre à vivre un petit peu rustique, les Français. On continue. Le Starlink fonctionne-t-il? Alors, il n'y a pas de voyant. Je suis un petit peu inquiet, là. Je vois pas de voyant. Il me semblait qu'il y avait un voyant actif. En fait, il n'y est pas. Donc, ensuite... je suis pas certain qu'il fonctionne. Donc j'allume mon ordinateur portable, enfin je l'ouvre du moins, parce qu'il est déjà allumé. Tac, je cherche un petit peu une connexion. Le Starlink fonctionne parfaitement, vous entendez, j'écoute une vidéo. Voilà, c'est parfait. Donc, en conclusion... Voilà, donc le Starlink fonctionne, l'électricité fonctionne, je vais pouvoir faire mes vidéos, et la vidéo que je fais en ce moment, je la fais sous alimentation de groupes électrogènes depuis tout à l'heure, donc ça doit faire, si je dis pas de bêtises, ça doit faire au moins 3-4 heures que le groupe électrogène fonctionne, donc j'ai une marge encore importante. Je suis allé voir entre-temps si le courant avait été remis. Il n'y a toujours pas de courant, le Linky est mort. Donc tous mes voisins doivent entendre mon groupe électrogène, même s'il est très silencieux. Alors si je me tais, on va peut-être entendre ronronner le groupe. Voilà, oui, on entend un petit ronronnement et on entend des voitures qui passent au loin. Voilà, donc cette vidéo, j'avais pas tellement prévu de faire une vidéo sur la technique aujourd'hui parce que l'actualité des agriculteurs est extrêmement prégnante et je vous avoue qu'elle est très émouvante. Ces gens sont en train de se battre, ils se battent pour eux et ils se battent pour nous, ils se battent pour la France. Et malheureusement, en face... Le pouvoir, lui, se bat juste pour préserver ses prérogatives sans penser d'aucune manière au bien-être des Français. D'ailleurs, le bien-être des Français, je vous en parlerai souvent au travers des problèmes énergétiques. Et cette vidéo sur l'énergie, sur les groupes électrogènes, et sur l'électricité et sur le Linky, donc énergie et communication, me tient à cœur car c'est une pierre angulaire quand même de toute notre vie, c'est une pierre angulaire d'une société moderne industrialisée et bientôt post-industrialisée. On croit rêver de voir la France se désindustrialiser à ce point. Je crois qu'il fallait le faire exprès pour en arriver là. C'est vraiment le fait soit de crétins, soit de salauds. Ce sont soit les uns, soit les autres.